Bonjour. Alors cette semaine, je vais partager avec vous, plutôt moins je vais continuer sur ce que j'ai partagé avec vous la semaine dernière. Le Seigneur est pour nous, le Seigneur n'est pas contre nous. Alors vous voyez, pour cela, je vous ai donné le témoignage qui appuie ce que je dis, le Seigneur est pour nous, il n'est pas contre nous, ce que j'ai appris aux États-Unis, parce que aux États-Unis, on nous disait toujours, quand on prêche et quand on prend un sujet et quand on veut prêcher la parole, il faut toujours avoir un témoignage pour appuyer ce qu'on dit. Parce que si c'est juste prêcher puis on n'a pas quelque chose pour appuyer, pour dire qu'on a vécu ça, on parle de quelque chose qu'on sait, ça a moins de puissance, effectivement. Parce que quand quelqu'un me parle de la parole de Dieu et me dit derrière, me parle de son témoignage, son vécu, c'est vrai que ça a plus de poids. Donc, je vais continuer avec vous cette semaine parce que il me semble, selon le Saint-Esprit qui me pousse à vous dire que le témoignage, c'était pas terminé. Il fallait que j'aille encore plus loin, être un petit peu plus explicite. Donc, si c'est la première fois que vous arrêtez sur ma chaîne, je vous dis la bienvenue. C'est une chaîne chrétienne, pas religieuse, chrétienne, les amis, chrétienne, pas religieuse. Et donc, sur cette chaîne, je vais partager des témoignages, je vais partager une parole du Seigneur si c'est ce que le Saint-Esprit me met à cœur. Je vais partager avec vous une expérience, un vécu, qui fait partie peut-être, si vous voulez, du témoignage. Et peut-être aussi, quelquefois, le Seigneur me met une pensée que je vais partager avec vous. Alors, merci de vous abonner sur cette chaîne si vous n'êtes pas abonné. Ça permettra à cette chaîne qui est chrétienne de grandir et que permettra à d'autres de pouvoir découvrir cette chaîne grâce à vous. Pouce en l'air surtout, parce que d'après ce qu'on dit, c'est l'algorithme, quand il y a un pouce en l'air, l'algorithme permet en fin de compte à d'autres de voir cette vidéo. Et surtout, dites-moi d'où vous me regardez, ça me fera plaisir de découvrir les frères et sœurs qui me regardent de par le monde. Alors, si vous n'avez pas regardé la vidéo, je vous conseille d'aller voir la dernière vidéo qui parle en fin de compte du témoignage que je vais continuer à partager avec vous aujourd'hui. Donc ça se trouve dans la bibliothèque et puis il y a peut-être d'autres vidéos que vous pouvez regarder. Je crois que j'ai une cinquantaine de vidéos depuis que j'ai commencé cette chaîne l'année dernière. J'ai une cinquantaine de vidéos. Donc, alors je vous disais que le commerce, je voulais vraiment, les amis, avoir à tout prix ce commerce. Et le fait que le Seigneur, quand je me suis arrêtée, quand l'agent immobilier a garé sa voiture de bâtiment et que le Seigneur m'a dit non, ne prends pas ce commerce. Et moi, dans le brouhaha, dans la discussion déjà qu'on avait dans la voiture, on sort de la voiture, on arrive devant le Seigneur, me parle. Mais il y a toujours cette discussion autour de moi. Donc, je ne me suis pas arrêtée pour me dire, ah, le Seigneur m'a parlé. Attention. Non, j'ai continué. On est parti, on est allé voir, j'étais dans l'euphorie. Oh là là, je vais avoir enfin mon commerce, je vais avoir enfin mon business. J'étais toujours, le Seigneur m'avait parlé, mais je l'avais complètement, si vous voulez, l'entourage avait complètement enfui, a permis d'enfuir, de masquer ce que le Seigneur venait de dire. Et malgré tout, le Seigneur ne m'a pas tenu rigueur pour cela. Malgré tout, le Seigneur ne m'a pas tenu rigueur. Parce que, quand je vous dis pourquoi le Seigneur ne m'a pas tenu rigueur, le Seigneur, à ce jour, plus de 10 ans après, les amis, je n'ai jamais entendu parler de la banque. Et j'ai gardé le commerce, quoi, 3 ans. En 3 ans, il me reste encore énormément d'argent à rembourser. Alors, je n'ai jamais entendu parler de la banque. Je n'ai jamais entendu parler du cabinet qui a fait la cession. Alors qu'il m'avait envoyé un chèque, non pas un chèque, il m'avait envoyé la facture pour me dire voilà ce que les honoraires ont coûté. Alors pour moi, il m'envoie ça, il m'envoie la facture pour me dire bon, les honoraires ont coûté tant. Moi, à l'époque, entre-temps, j'ai trouvé du travail, je travaillais, j'avais de l'argent, je renvoie un chèque, il m'envoie le chèque. Donc, alors, au début, je ne comprenais pas. Je me dis, mais pourquoi ils m'envoient le chèque? Puisque de toutes les manières, ils m'envoient une facture. C'est qu'ils m'envoient une facture, c'est parce que je dois leur payer, mais non. Ils me signalaient seulement que le montant de leurs honoraires a coûté ce temps. Mais qui a payé? Je ne peux pas vous dire. À ce jour, plus de 10 ans après, je ne peux pas vous dire. À ce jour, la banque ne m'a jamais réclamé un centime. Pourtant, j'étais préparée, l'expert comptable m'avait préparé.
à me dire que vous allez être endetté. Donc, vous n'aurez plus de chéquier, vous n'aurez plus de carte bleue. Ça ne s'est jamais passé comme ça. Parce que je n'ai jamais entendu parler de la banque. Je ne sais pas même plus si la banque sait que j'en sais rien. Si la banque sait qu'ils m'ont prêté de l'argent et que cet argent-là n'a pas été remboursé dans sa totalité. Donc, c'est pour vous démontrer, les amis, que Dieu est pour nous. Dieu n'est pas contre nous. On peut dire que j'étais dans la désobéissance parce que j'ai entendu le Seigneur. Si vous voulez, des années après, j'étais là, mais je ne comprenais pas, parce que je ne comprenais pas pourquoi le commerce j'avais fermé mon commerce, pourtant j'avais des signes, la décoration, c'est pas possible, Seigneur, qu'il y ait 6, ce que je voulais, luminaire d'un côté, 3 de l'autre, exactement, il n'y en avait pas d'autres. J'en avais besoin de 9, et j'ai trouvé les 9, et il n'y avait pas d'autres, il n'y avait que ces 9-là dans ces 2 magasins. Un autre signe. Tous les banques que l'agent avait sélectionnées, ils ont dit non pour me prêter. C'est une banquière qui a entendu parler et qui appelait, qui nous appelait et qui a voulu prêter, qui a voulu me prêter cet argent. Depuis quand la banque vous appelle pour vous prêter de l'argent, les amis? Pour moi, c'était encore un signe que j'étais dans la bonne direction, tout en oubliant complètement ce que le Seigneur m'avait dit au départ. Et après, quand j'ai voulu négocier pour la reprise du fonds de commerce, j'ai voulu négocier avec le vendeur. Et je me suis dit, et ça c'était dans mon cœur, je n'ai parlé à personne, que ces 2000 euros, je baisse. Parce que je me suis dit, c'est pas possible de ne pas accepter le prix que je propose. Donc il va négocier. Mais je dis, mais je n'irai pas au-delà de ces 2000 euros. Et ça, c'était entre mon cœur, moi et Dieu. Et c'est exactement le montant qu'il m'a demandé. Il m'a dit qu'il accepte. L'agent immobilier m'a dit, il accepte le montant que vous lui avez proposé. Il a dit, si vous pouviez rajouter 2000 euros, ce serait encore mieux. Ce serait bien pour vous. Comment ne pas lui donner les 2000 euros parce qu'il n'y avait que Dieu et moi qui savaient que ces 2000 euros-là étaient c'était le maximum, c'était ce que j'allais lui proposer, c'est ce que j'allais lui proposer s'il me demandait, s'il négociait et qu'il n'acceptait pas le montant que je lui donnais. Donc, vous savez, tous ces signes me disaient que j'étais dans la bonne voie tout en avoir oublié que Dieu m'avait dit non. Et donc, pendant plusieurs années, c'était là. Parce que pour moi, c'était un échec. Vouloir son business à tout prix et échouer comme ça et obligé de déposer le bilan et tout ça, pour moi, c'était un échec. Et je comprenais pas ce que je disais, Seigneur, tous ces signes, la banque, les 2000 euros, la décoration, tout ça, Seigneur. Jusqu'au jour, un jour, le Seigneur m'a dit, mais je t'avais dit non. Je t'avais dit non. Et c'est là, les amis, tout le poids de l'échec tombé, a été enlevé. Parce que j'ai dit, oui, c'est vrai. Le Seigneur m'avait parlé. Le Seigneur m'avait dit non de ne pas prendre ce commerce. C'est vrai. Et une fois que quand le Seigneur m'a dit, mais je t'avais parlé, et que ça, je me suis rappelé exactement l'endroit que le Seigneur m'a parlé. C'est là, en fin de compte, tout le poids qui était sur moi, toute cette charge-là qui était sur moi, c'est là que tout est parti. Et après, c'est là que j'ai commencé à plus apprécier la bonté de Dieu. Parce que je me suis dit, malgré tu étais dans la désobéissance, malgré tu étais dans la désobéissance, le Seigneur était avec toi. Malgré tu étais dans la désobéissance, le Seigneur était à tes côtés. Et la plus grande chose que le Seigneur a pu faire, c'est d'avoir effacé cette dette. C'est d'avoir effacé cette dette, les amis. Encore plus de 10 ans après, je ne sais pas, je n'ai jamais eu une seule lettre de la banque. Dette totalement effacée. Donc la grandeur de Dieu. Dieu est pour nous, Dieu n'est pas contre nous. Dieu est avec nous tout le temps, même dans nos erreurs. Même parfois, des fois, quand on désobéit, on n'est pas dans l'obéissance. Dieu ne nous lâche pas. Dieu est celui qui peut réparer nos erreurs. Dieu est le réparateur des brèches. Dieu est celui qui peut couvrir nos dettes et ne pas nous laisser endetter. Et une dernière chose que je vais partager avec vous avant de terminer cette vidéo,
c'est qu'une fois que la cession d'activité a été prononcée par le tribunal de commerce, donc là, il fallait que je cherche un travail. Alors, disons que la cession d'activité a été prononcée, je pense en lundi. Donc, le mardi, je pense que j'ai commencé à chercher du boulot, même peut-être le lundi déjà. Le mercredi, je reçois un appel et on me dit, ah, vous êtes... On me, on, me, on me dit que je suis, enfin, mon identité, on me dévoile mon identité, oui, c'est bien moi et tout ça, vous cherchez, j'ai vu votre CV. Ah oui, je ne me rappelle même pas avoir posté mon CV sur les réseaux sociaux, mais bon. Et donc, il me dit, je vous rappelle cet après-midi, parce qu'on cherche exactement quelqu'un qui a votre profil, et votre profil nous intéresse et on a besoin de quelqu'un rapide. Donc, l'après-midi, il me rappelle, je ne sais même pas si c'est l'après-midi ou c'est tout de suite, il m'a demandé si j'avais du temps, et puis il m'a posé quelques questions, il m'a fait l'entretien au téléphone, et puis il m'a dit, rendez-vous demain, à telle heure, à tel moment. Et c'est là que voilà, j'ai commencé à travailler 3 jours après que le tribunal ait prononcé la cessation de l'activité. Donc je n'ai jamais été, 3 jours après avoir fait la cessation de l'activité, les amis, le Seigneur a ouvert une porte, j'ai commencé à travailler. Ne sachant pas par quels moyens, comment ils ont eu mon CV, je ne me rappelle même pas avoir posté mon CV. Donc vous voyez, Dieu est pour nous, Dieu n'est pas contre nous. Dieu est avec nous, Dieu n'est pas contre nous. Et le Seigneur a suffisamment d'argent, suffisamment d'argent. Le Seigneur est suffisamment riche pour balayer tes dettes, pour effacer tes dettes, pour te combler financièrement quand tu as besoin d'argent. Le Seigneur est suffisamment riche pour tout ça. S'il a fait pour moi, alors qu'on peut dire que j'étais dans la désobéissance, il y a plus forte raison. Si toi, tu as besoin d'argent, si toi, tu es endetté, si toi, tu es dans une désobéissance quelconque, le Seigneur peut venir effacer tout ça et te combler. Parce qu'il est pour toi, il n'est pas contre toi. Amen. Et merci d'avoir écouté cette vidéo et à la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Au revoir.